Bonjour Stéphanie Gibaud. Bonjour, merci et merci à vous. Merci à vous d'être en direct avec nous ce matin sur RT France pour parler de cet appel des États-Unis pour faire annuler l'interdiction d'extradition qui avait été édictée par la Cour de justice britannique. Pourquoi cet acharnement américain alors que Joe Biden est au pouvoir? Les choses n'ont pas changé? Non, votre journaliste vient de résumer parfaitement la situation, c'est-à-dire qu'il s'agit là de la survie de nos démocraties, puisque les enjeux sont quand même extraordinaires. On a un journaliste qui n'a fait que son travail de journalisme, qui a imprimé des informations ou qui a transmis des informations dont d'ailleurs beaucoup de médias à l'international se sont servis, et qui est puni pour avoir fait son métier de journaliste, qui est l'un des seuls à appliquer justement la charte de Munich qui avait été signée il y a presque 50 ans pour que justement les choses ne soient plus comme elles avaient été il y a 80 ans et qu'on ait un journalisme qui soit un journalisme indépendant, un journalisme libre. Et en fait, il est puni pour ça. Donc on a vraiment un problème sur la survie de nos démocraties. Vous savez très bien que si Julian Assange était extradé vers les États-Unis, comme vient de le dire à l'instant Stella Morris dans le reportage, étant donné l'état de santé dans lequel il est certain qu'il va vers une mort assurée, sans parler des 150 années de prison pour lesquelles il ne pourrait pas survivre. Donc déjà ça c'est assez monstrueux. Deuxièmement, c'est un précédent. Et puis on sait que cette histoire a été montée de toutes pièces des États-Unis, puisque vous avez dû entendre récemment l'histoire du fameux témoin clé islandais qui en fait est l'élément central du dossier américain et qui a admis avoir menti contre Assange pour avoir l'immunité des États-Unis. C'est vraiment la corruption totale du système de justice américain qui collabore avec des individus qui ne sont pas des gens bien, enfin dont on sait qu'ils sont des criminels. Oui, Julian Assange, dont la vie est en danger, c'est ce qu'a fait valoir la juge britannique pour empêcher cette extradition en janvier, basée sur des risques de suicide. Il risque plus, Julian Assange, avec cette histoire de CIA qui aurait fomenter des plans pour l'enlever, voire l'assassiner. Ça reste évidemment des plans qui n'ont pas été mis à exécution apparemment. Mais est-ce que c'est un risque réel également pour Julian Assange en cas d'extradition ? Si des experts psychiatres parlent de justement la situation de détresse psychologique dans laquelle il se trouve depuis 10 ans. Enfin, imaginez quand même, il est enfermé depuis une décennie. Donc ça crée forcément des troubles énormes. Donc ça ajoute à tout ce que vient de dire votre confrère et tout ce qu'on discute depuis 5 minutes. C'est-à-dire que tout repose sur ce fameux rapport d'expertise. Tout repose sur ce fameux rapport d'expertise qui va être contesté par les États-Unis. Ah, mais voilà, c'est bien la problématique, justement. Et pourtant, j'imagine que vous le connaissez, Julian Assange, il y a des témoignages qui confirment évidemment son état de santé. Écoutez, on l'a tous vu, ceux qui connaissent Julian l'ont tous vu enfermé dans l'ambassade d'Équateur où bien évidemment les conditions n'étaient pas celles qu'il vit depuis 2 ans, mais qui étaient déjà celles d'un prisonnier, de quelqu'un enfermé qui ne pouvait pas voir la lumière du soleil. Donc si vous voulez, comment est-ce que vous voulez que nos démocraties puissent se sortir de cela grandi? Aujourd'hui, Assange est un symbole. Il est une symbolique pour beaucoup de gens partout dans le monde, qui vont aller chercher sa liberté si nos dirigeants ne le font pas. Vous voyez, nous, la France, pays des droits de l'homme, on brille par notre silence, par notre indifférence. C'est juste tellement édifiant de voir à quel point nos gouvernants, quelle que soit leur tendance politique, se servent tous de cette histoire pour justement se muer dans un silence qui est confondant. On voit bien qu'ils ne sont pas du tout là pour servir les citoyens, qu'ils ne sont pas là du tout pour servir la liberté de la presse, l'indépendance, la liberté de parole. Donc la justice britannique, on verra ce qu'elle décidera dans les semaines qui viennent, mais il est évident que si elle se positionnait contre Assange,
plutôt pour l'extradition vers les États-Unis, il est fort possible que tout bascule à un moment donné. Et le jour où ça basculera, nous se retrouvons tous face aux citoyens qui sont quand même beaucoup plus nombreux. On le voit parce que ce qui se passe en Italie en ce moment, on voit ces rassemblements en Grande-Bretagne. Il y a des Français qui sont partis hier et on peut les saluer parce que c'est des combats qui sont d'une violence inouïe. Inouïe. Une injustice que l'on ressent, on ressent votre émotion, Stéphanie Gibaud. L'ultime recours, ce serait quoi? Ce serait une grâce présidentielle américaine? Oui, couplée à aussi une décision de la justice britannique qui irait dans le sens des droits de l'homme. Enfin, c'est juste édifiant d'arriver à des situations où nous, l'Europe, on donne des leçons de morale à tout le monde en termes de droits de l'homme et que les droits de l'homme n'existent absolument plus. Les droits de l'homme sont au service de gouvernants et de multinationales qui sont plus puissantes que nos États. Donc nos hommes politiques, par définition, obéissent à ces multinationales, à ces entreprises, à ces banques qui sont bien plus puissantes que les États. Et puis on a des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui, ce qu'on appelle en anglais les revolving doors, c'est-à-dire qui servent les pays et après qu'ils sont au service de ces puissances d'argent et qui, bien évidemment, ne sont absolument pas là pour défendre les intérêts des citoyens. Donc, peut-être ils ne se sont pas encore rendus compte, nos dirigeants, que le monde est en train de changer, le monde est en train de basculer. Il y a une prise de conscience. Il y a les générations Y et Z qui commencent à dire qu'ils ne veulent plus de ce monde. Et c'est pour ça qu'on peut remercier tous ceux qui se mobilisent de par le monde pour Assange, parce qu'en fait, il est la symbolique de ce monde qui est en train justement de s'effondrer. Merci beaucoup Stéphanie Gibaud pour votre témoignage. Le président Macron qui doit rencontrer Joe Biden après-demain, peut-être en glissera-t-il un mot peu probable. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage ce matin en direct sur RT France.